Hello mes chéris, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Bienvenue sur les guidances ancestrales. On est parti pour le message côtier amour du jour. Alors, on va utiliser donc du coup l'oracle DCK pour pouvoir analyser ensemble ce qui arrive pour cette fin de journée. On espère avoir de très bonnes nouvelles. Alors, c'est marrant parce qu'on me dit de prendre les signes astrologiques qui seront les plus concernés par ce message. Allez, les signes astrologiques qui sont les plus concernés par ce message sont... Ça tombe pas, je ferme les yeux, je coupe, je prends. Allez. Et... Ok. Allez, qu'est-ce qu'on a? Ah ben, j'ai le soleil, le taureau et... Vénus, c'est bien, d'accord. Taureau, sur la pile et au dos, qu'est-ce qu'on a comme signe astro? Ben dis donc, on nous aide pas beaucoup aujourd'hui. Ah, taureau et verseau, ok. Alors, les taureaux, les verseaux seront les plus concernés par ce message. Mais sinon, on va essayer d'analyser qu'est-ce qui se passe. En réalité, on vous dit qu'il y a un bonheur qui est relié au fait de s'aimer très très fort. Le taureau, en règle générale, avec Vénus, c'est plutôt bon signe. On a besoin de communiquer puisque j'ai Mercure sur la pile et au dos le Verseau. On a besoin de communiquer, peut-être de passer par les amis, les contacts de contact ou les collègues de travail ou les gens qui sont dans le même milieu associatif pour pouvoir peut-être se le déclarer. Mais on s'aime, d'accord? On s'aime, on veut stabiliser la relation. On a de la chance avec le taureau de pouvoir effectivement le faire. Donc, ça veut dire que soit il est question de vous ou de votre autre, mais il y a la possibilité effectivement de peut-être même pour certains et certaines d'entre vous se réconcilier. Et on vous a dit que le mois de novembre, c'était ça. Ok? Donc, voyons voir. On va communiquer par rapport aux sentiments que l'on ressent. Voyons voir. Ça tombe pas, je coupe et je prends. Le DCK, c'est très rare qu'il nous fasse ça, de ne pas vouloir sauter. Alors, ah, ok, on veut que je fasse les coupes. On me dit que vous vous êtes déjà beaucoup entraidés, mes chéris, là. D'accord? On me dit que vous vous êtes déjà beaucoup entraidés. À trouver peut-être les bonnes portes, à pousser les bonnes portes. Peut-être par le passé, mais en tout cas... Ce soutien et cette entraide, peut-être qu'il y a un moment donné où vous vous êtes posé la question de savoir quel était l'objectif de ce soutien ou de cette entraide. Ok? Alors, ça veut dire que pour moi, certains et certaines d'entre vous, vous êtes dit que c'était en réalité pour une question financière. D'accord? Il y en a qui vont pas du tout, digérer, mais c'est vraiment ce que j'ai. Vous vous êtes soutenus, vous vous êtes... aider les uns les autres et vous vous posez la question du pourquoi est-ce qu'il ou elle a tenu tant à vous aider. D'ailleurs, on me dit que vous vous êtes soutenu ou entraidé pendant, je vous dirais, les moments les plus sombres de votre vie où vous aviez besoin de clairvoyance, où vous aviez besoin de consulter. Donc, ça m'a l'air d'être quelqu'un qui vous a peut-être dirigé vers un voyant médium ou vers une personne qui check. Ok? Très bien. Bon. Et maintenant, vous vous posez la question de savoir pour quelle raison. Alors, la carte de l'entraide continue de tomber. Voilà. Enfin, les cartes tombent. Alors, l'entraide, toujours. Ok. L'entraide, l'amitié, la fiabilité, la fidélité. Alors, la manipulation par rapport à l'amour. Quelque chose qui a été empoisonné au niveau du travail par quelqu'un que l'on connaît. Oh, dis donc là. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Et le fait qu'on n'arrive éventuellement pas à gérer parce que ça a fait remonter peut-être des peurs de l'enfance, mais de toutes les façons, désormais avec la carte de l'homme, on est suffisamment adulte pour pouvoir le gérer. Alors, j'ai l'automne, le printemps, mes chéris. On vous dit que le temps a passé entre-temps. Bon, alors, vous pouvez tabler pour, du coup, les projets en question, là, sur, oui,
vous pouvez tabler sur... Excusez-moi. Vous pouvez tabler sur les 3 à 6 mois prochains. Oui. Alors, effectivement, avec la carte du taureau, on peut vous parler de ces questions d'argent. Mais c'est vrai que c'est particulier parce que on est sur quelqu'un, surtout lorsque vous consultez pour un masculin, on est sur quelqu'un qui est prêt à vous supplier. Et mon souci là-dedans, c'est que c'est quelqu'un qui est passé peut-être par un ami ou des amis pour pouvoir vous manipuler pour l'aimer. D'accord? Donc, c'est quelqu'un qui a tenté effectivement de vous magnétiser pour que vous puissiez continuer effectivement de l'aimer. Donc, je comprends pour quelle raison cette personne revient vers vous et communique, échange avec vous par rapport à ses sentiments. D'accord? C'est quelqu'un qui a pu, je vous répète à nouveau, même dans le cadre professionnel, tenter de vous empoisonner par le travail. D'accord? En passant par la case de votre travail, de votre activité professionnelle. Alors, soit pour vous soutenir dans un projet, soit en passant par le fait de... ça peut être les collègues de travail que vous avez en commun ou un ou une collègue qu'il connaît qui... c'est bizarre, hein? On lui a remis quelque chose pour vous. En tout cas, il y a eu quelque chose là, mes chéris, qui... aurait pu faire que sur le plan pro, vous n'y arriviez, entre guillemets, peut-être pas, sans lui. D'accord? On vous dit que c'est quelqu'un qui va vous faire du chantage à l'argent. D'accord? Alors, ça peut vous blesser parce que vous connaissez l'identité de la dite personne par laquelle il est passé ou par lequel il est passé. D'accord? On a quand même la belle-mère à Blanche-Neige. Donc, ça veut dire que vous connaissez l'identité de la personne par laquelle il est passé pour pouvoir effectivement vous atteindre, même au travail. Maintenant, est-ce qu'il y aura effectivement une renaissance dans cette situation-là? On ne sait pas encore, parce que si c'est quelqu'un qui tente de toutes les façons de vous faire du chantage ou de continuer d'être dans la manipulation en vous faisant croire qu'il vous soutient, c'est compliqué. D'accord? C'est compliqué parce que c'est vous télécommander encore à distance là. Donc sur le plan légal, on me dit que pour le moment, vous aurez peut-être le sentiment qu'il faut être seul pour pouvoir gérer certaines choses. Alors, si vous avez eu un problème au boulot et que ça a pu causer, par exemple, la perte de votre activité professionnelle, parce que lui, ce qu'il a fait, ce qu'il a remis à la personne en question dans le cadre de votre activité professionnelle ou ce qu'il vous a fait par rapport à votre activité professionnelle, pour que vous ne puissiez éventuellement pas faire sans lui, a pu vous faire perdre effectivement, par exemple, votre travail. Si tel est le cas et que vous êtes, par exemple, monté au prud'homme par rapport à cette situation-là, on vous dit d'y aller seul. D'accord? N'y allez pas avec lui. Allez-y seul. N'acceptez pas qu'il vienne vous accompagner parce que c'est lui qui vous a empoisonné effectivement la vie par rapport à cette situation-là. Et on vous dit que si vous y allez seul, à ce moment-là, vous serez totalement libre. Ok? Et peut-être qu'au sortir de cette histoire-là, au sortir par exemple du tribunal, vous allez pouvoir pousser les bonnes portes, mes chéris. Ok? On vous dit que vous allez tomber sur les bonnes personnes. Ok? Vous allez peut-être aller faire un déjeuner d'affaires qui va vous porter chance ici, mais vous comprendrez pour quelle raison cette personne-là a tenté effectivement de vous manipuler quelque peu, parce que en vous observant fonctionner, vous savez que vous êtes la source des tensions. Et on vous dit, mes chéris, de ne pas vous laisser, malgré tout, je vous dirais, tenter de se dire de toutes les façons c'est une fatalité, ça va être encore un échec parce que je ne peux pas changer, je ne veux pas changer ou je n'y arriverai pas. J'ai eu juste un coup de chance effectivement sur le déjeuner ou le dîner d'affaires là, où j'aurais peut-être juste un coup de chance pour peut-être retrouver du boulot ou quoi, mais sinon je m'en sortirai pas. On vous dit d'oublier cette mentalité là, d'accord? On vous demande d'oublier cette mentalité là. Alors, autre chose, mes chéris, on commence à me prévenir et à vous dire que il n'y a pas que la personne par laquelle il est passé ou par lequel il est passé pour pouvoir vous donner quelque chose au travail qui va poser un problème.
Donc, c'est la raison pour laquelle on vous demande de reprendre confiance en vous parce qu'il y a encore une trahison à dévoiler. OK? Au dos, qu'est-ce qu'on vous dit? Si vous émettez, pour le moment, vous n'avez pas l'identité de cette personne-là. D'accord? Donc, ça veut dire qu'il faudra qu'on suive cette histoire-là dans les jours qui viennent. Si vous avez émis des vœux pour que vous soyez effectivement aidés, soutenus, on vous dit que pour pouvoir être en paix, il aurait fallu qu'il n'y ait rien de perdu. D'accord? Qu'il n'y ait rien de perdu de ce que, entre guillemets, oh ouais, il faudrait qu'il n'y ait rien de perdu de ce qu'il vous a éventuellement donné. Alors, ça veut dire que peut-être que le médicament que cette personne avait fait pour vous remettre là, il faut que vous ayez ça encore. Il faut que vous ayez ce médicament-là encore et que vous alliez effectivement voir qui de droit, mes chéris, spirituellement parlant, pour pouvoir, entre guillemets, défaire ce qui a été fait. C'est pas croyable. C'est pas croyable. On vous dit que vous allez recevoir effectivement des nouvelles. Alors, ça peut être courrier, courriel, mais plus courrier que courriel. Et vous allez, c'est une fois que vous aurez remis le médicament là qu'on vous a donné, mes chéris, d'accord? Le médicament qu'il vous a donné, si vous l'avez encore en votre possession, allez voir un difféticheur avec, d'accord? Et c'est cette personne-là qui va vous aider par rapport à ça, ok? On vous dit que c'est là qu'il va y avoir, parce qu'une fois que ça va être cassé, vous allez recevoir un courrier dans votre boîte aux lettres qui va vous faire savoir quels sont les mensonges. Voilà, punaise, c'est incroyable. C'est ça qui va vous faire savoir à quel point ce masculin-là vous a menti, mais de A jusqu'à Z. D'accord? C'est quelqu'un qui vous a manipulé. Ok? Alors, vous allez me dire comment c'est possible? Est-ce qu'il n'était pas amoureux? Il était amoureux, mes chéris. Mais la question n'est pas là. Je vous ai toujours dit, si on aime quelqu'un, on ne manipule pas cette personne-là. D'accord? On ne peut, c'est pas normal de manipuler la personne ou de forcer la personne à être avec vous. Ok? C'est pas quelque chose de normal. Ce n'est pas une relation saine. D'accord? Voilà. Donc, ça veut dire que il faut absolument que ce qu'il vous a donné par le collègue ou par la collègue là, que vous gardiez ça. Parce que j'avais pas envie de vous parler des médicaments, mais il y a un médicament là qu'on vous a donné. Il y a quelque chose qu'on vous a donné là, par le collègue ou par la collègue. Et puis, peut-être que le collègue ou la collègue là qui vous a donné, ça ne vous a pas dit que c'est de lui que ça venait. Hein. D'accord? Entendons-nous bien. Mais le problème, c'est que vous l'avez, si vous l'avez encore en votre possession, il y a la possibilité de faire des choses pour pouvoir nettoyer ça. Et c'est comme ça que par la suite, quand tout ça sera cassé, vous allez recevoir un courrier dans votre boîte qui va vous faire la lumière sur les mensonges. Et puis, c'est là que vous allez pouvoir révéler les secrets de famille de cette personne. D'accord? Parce que c'est peut-être quelqu'un qui vous a caché une information qui peut être capitale. Et pour moi, ça vous fait revivre une situation que vous aviez vécue, mais dans votre enfance. Et ce n'est pas bon pour l'enfant, les enfants, en fait, cette situation-là. D'accord? Donc, mes chéris, pour ce jour, sincèrement, je suis désolée, mais on reste dans la veine des manipulations, là, pour le coup. Et ça ne me plaît pas trop, mais je préfère que vous voyiez la vérité plutôt que vous restiez, voilà, trompés tout le temps. D'accord? Donc, je vous souhaite effectivement énormément de courage. J'espère que le conseil est bien tombé et prenez soin de vous. On se dit à très vite. Ciao, ciao.